Si Elvinho, Choumi, Pepe, ils vont joker jusqu'à demain. Parce que le coup de ça, le rythme de ça, l'enjaillement de ça, le joker de ça, c'est Elvinho. C'est Elvinho. C'est Elvinho. Vous retrouvez le groupe C, et que vous me devez l'argent, vous discutez même pas. Dites-moi comment vous me devez. Baquez-moi mes dos, parce que c'est la faute que je veux rien. On va discuter même ça, mais n'est pas une école. Baquez-moi mes dos. Oui, si tu es dans le groupe C. Voilà l'année qui est finie. Tu as mon argent dans tes poches. Baquez-moi mes dos. Tu vois mes appels, tu esquives. Dans tes stories, tu ris, mais tu fais même ça à qui? Mais voilà l'année qui est finie. Oh. Dis donc, rembourse-moi mes dos. Oui, je ne veux rien. Des faux rendez-vous tu me donnes. Pourtant tous les soirs tu sors, mais tu fais même ça à qui? Quand tu demandais tu étais humble. Pour me rembourser c'est la course. Un statut secret puis j'arrive. Tu montres la belle vie. Pourtant tu ne vis que des prêts. Parle-moi mes dos. Parle-moi mes dos. Moi aussi j'ai mes projets. Moi aussi j'ai mes soucis. Parle-moi mes dos. Parle-moi mes dos. Moi aussi j'ai mes projets. Moi aussi j'ai mes soucis. Je veux rien suivre. Ça fait des mois que je me doule. Même si tu prêtes pour me remettre, y'a pas de problème, j'ai aussi le droit de vivre. Quand tu demandais, tu étais humble. Pour me rembourser, c'est la course. En statut secret, puis j'arrive. Tu montres la belle vie, mais tu vis que des prêts. Parle-moi mes dos. Parle-moi mes dos. Moi aussi j'ai mes projets. Moi aussi j'ai mes soucis. Parle-moi mes dos. Parle-moi mes dos. Moi aussi j'ai mes projets. Moi aussi j'ai mes soucis. Nous sommes de retour sur le plateau, une fois de plus. Et si vous avez été très attentif, vous avez remarqué un point commun sur ces deux clips que nous vous avons montrés. Nous avons un point commun plus du côté de la danse que du côté du chant. Mesdames et messieurs, je suis avec le génie de la danse, l'un des pistes. Bon, pour moi, l'un des meilleurs des pistes. Monsieur Tripis. Dis-lui bonjour. Allons-y. Okay, so guys, recognize your favorite dancer called Tripis. Comme ça, pour moi, c'est un honneur d'être ici à Voice Music. Ouais. Voilà. Nous te souhaitons la bienvenue, Merci moi, en compagnie de nos éléments qui nous suivent tous les jeudis à partir de 17h. C'est comment? Non, ça va bien, frère. Déjà ici, Voilà, là, c'est vas-y. une ambiance bonne affaire. Ce sont les gars là qui me commandent. Ils vont commencer à envoyer les messages ici, là. Ce qu'ils vont dire, tu vois, c'est mal fait. Ce qu'ils vont dire, moi, je vais seulement te transmettre le message. Voilà le numéro qui s'affiche là au bas de l'écran. Donc, vous pouvez envoyer toutes vos réactions. C'est une émission de discussion, une émission interactive et tout. Donc, le numéro s'affiche juste au bas de votre écran. Et, avec un jeune, comme j'ai dit dès le départ, nous allons aborder le sujet de la fête de la jeunesse. Voilà le thème qui s'affiche au bas de votre écran. Quel est l'impact des kermesses sur la jeunesse? Parce que réellement, il y a eu une situation où la note est sortie, c'était vendredi de la semaine dernière, annulant et intimant l'ordre d'annuler toutes les kermesses dans la cité capitale pendant la semaine de la jeunesse. Et cette situation cette note a eu beaucoup d'impact sur
les artistes, beaucoup sur les établissements, c'est-à-dire avec les coopératives et tout. Donc, c'est ce sur quoi on va discuter. Toi-même, en tant qu'artiste, je suis sûr que tu as eu des... tu as géré quelques dégâts collatéraux. Voilà. Donc, on va en parler aujourd'hui. Mais déjà, d'abord, tu as eu à gérer des dégâts collatéraux par rapport à tout ça. Bon. Pour moi, d'abord, premièrement, j'avais un établissement que je devais aller gérer. Oui. Bon, ça arrivait, c'est vendredi qu'on a annulé. Oui, vendredi Maintenant, de la semaine dernière. ok. Oui. Maintenant, net, vendredi, la semaine qui suivait, c'était mardi, j'avais qu'un établissement, jusqu'à j'avais même pris le reste de l'argent, hein, parce qu'on m'avait d'abord avancé. Mardi qui était le 10. Et voilà, mardi le 10. Donc, on m'a contacté la veille, on m'a dit que bon, Creepy's, comme ça, on t'a vu pour venir mettre le show. Oui. J'ai dit que merde. Je restais. Après, on me dit ceci que bon, ton cachet c'est quoi? Bon, là, je ne peux pas parler ici. Tu m'as dit, c'est qui c'est quoi? On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Ok. On le court ou pas. Slowly. Ici, il ne sait pas. On ne dira pas peut-être si on le court ou pas. Mais la vérité finira par sortir. Sorti. Ok. Ensuite, j'ai discuté avec la personne. Bon, j'ai géré mon cachet. Il m'a dit que bon, tu sais que c'est à la base d'abord, un artiste ne peut pas se déplacer comme ça. Soit un artiste chanteur, soit un artiste danseur. Donc tu dois leur prendre l'avance, c'est très important. Oui. Bon, j'ai pris l'avance. Maintenant, net, quand on sort la liste que nous on a annulé tout, je reste comme ça. Il dit que hey, je vais faire comment? La personne me contacte, elle me dit bon, ce n'est pas moi le problème. Madame le ministre, elle est venue mettre tout. Elle a mis les barrières que donc aucun artiste, que ce soit influenceur, que ce soit danseur professionnel, que ce soit déjà KMS en fait, tu vois. Moi je dis que bon, j'ai pris le reste, j'ai pris l'argent, je fais comment maintenant? Elle me dit que bon, ce que tu vas faire, tu vas m'envoyer. Je t'envoie comment? Moi j'ai utilisé une partie, c'est là où elle dit que bon, c'est pas grave, mais on va essayer de gérer. Ah, donc c'est une dette. Oui, c'est une dette que j'ai, tu vois un peu. Non, maintenant, le ministère a mis des problèmes. Il faut aussi écrire au ministère, tu dis maman, tu vois là. C'est comme ça, alors moi j'ai que carreau, non, boss. Bon, disons-nous un peu les choses. Est-ce qu'en tant que jeune, tu ne trouves pas que c'était une décision un peu justifiée? Parce on constate dernièrement la recrudescence des dérives de la jeunesse. Et qu'est-ce qui nous prouve que cette KMS, ou bien cette semaine de la jeunesse, avec les KMS, les soirées et tout ce qui va avec, il n'allait pas y avoir, d'autres dérives encore plus graves pour cette jeunesse? Bon, s'il te plaît, ma question d'abord, c'est... Je ne sais pas pourquoi on a la loi interdit, tu vois. Et je ne sais pas ce qu'il y a eu à voir avec les élèves, parce que tu sais que tout vient d'abord de nous, les jeunes, on vient de tous les élèves, soit peut-être qu'il y a eu un désordre, parce que moi je ne sais rien. Je me suis aussi levé comme ça, je me suis connecté, j'ai vu, bam, et on annule les KMS, tout cela. Moi je ne sais pas peut-être quel établissement nous a mis dans cette situation-ci. Mais quand on essaie de voir dernièrement sur les réseaux, il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Les élèves, c'est quasiment sur tout le triangle national. Les élèves qui fument la chicha en classe, qui viennent avec des bouteilles d'alcool en classe. Les élèves qui fuient, qui escaladent les barrières. Beaucoup plus les filles de ce quoi. Les filles qui fuient l'école, qui escaladent, c'est pour aller faire quoi à l'extérieur? Pourquoi est-ce qu'on va, donner des minutes de joie à une jeunesse qui déjà n'est pas consciente? Moi, j'essaye de comprendre un peu les choses sous cet angle-là, mais disons-nous la vérité, disons-nous les termes, pour moi, c'est un peu justifié parce qu'il y a beaucoup trop de dérives. Il faudrait essayer de prévenir tout ça, parce que qui dit semaine de la jeunesse, dit KMS, et qui dit KMS, parce que on va prendre un élève actuellement. Le thème, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent le thème. Voilà. C'est aussi pour justifier un peu. Moi, je m'inscris un peu dans la liste des personnes qui comprennent, du moins, un peu le geste de cette... l'idée de cette note, en fait.
En fait, je te coupe pas, mais j'ai un message à dire à mes jeunes frères, bon, je peux dire mes jeunes frères, que le désordre ne sert à rien. Le désordre ne sert à rien. Quand tu pars à l'école, l'école d'abord c'est pour ton bien. L'école c'est pour ton bien, c'est pour aller étudier, tu sais ce que tu pars chercher. Je sais pas pourquoi, bon, je sais que ça arrive souvent, mais je sais pas pourquoi un matin, un élève sort de la maison, elle a la chicha peut-être dans le sac, elle dit que bon, pour moi je sais pas, elle va aller manquer aux gens. Tu ne trouves pas que ça a déjà d'abord commencé par les téléphones? Voilà, premièrement les téléphones. L'école, c'est écrit l'école, c'est écrit quoi? Aller à l'école. Ce n'est pas dit aller avec les téléphones. L'école c'est pour étudier, l'école c'est le cahier, l'école c'est les études, l'école c'est le cerveau, le mindset, c'est ça. Le téléphone, bien beau, c'est bien pour faire les recherches. Bon, moi je suis un artiste de danseur, bon, moi c'est pour poster, faire toujours mes recherches, tout mon école, mais quand c'est déjà l'école, c'est pas bon. Bon, mes jeunes frères, mes jeunes soeurs, gardez les téléphones à la maison. Surtout encore quand voici les examens qui approchent. Gardez les téléphones et consacrez-vous. S'ils gardent les téléphones aussi, moi je suis l'avocat de tout le monde, s'ils gardent les téléphones aussi à la maison, et s'ils n'ont pas l'idée comment dire, de s'ouvrir au monde, vu qu'on interdit tout ça, comment tu vas aussi manger, non? Bon, comme je dis, gardez. Les écoles, les établissements qui t'ont invité là, les établissements qui t'ont invité là, les élèves là t'ont connu comment? Grâce à quoi? Non, grâce au téléphone. Voilà. C'est ça que je veux bien expliquer. Papa aussi. Non, je sais, je ne vais pas mal parler. Ouais. Je ne vais pas mal parler. Là, je suis bref. Je sais en train de dire ceci. Oui. Surtout même plus les élèves qui sont en classe d'examen. Oui, oui. Très important. Que le moment, c'est le moment de blaguer. On doit se concentrer. L'école est importante. On ne refuse pas que l'école, ce n'est pas pour tout le monde. Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Mais en ce moment-ci là, c'est bien beau, tu peux utiliser ton téléphone, mais pour un bout de temps. Parce que quoi, si tu es en classe d'examen, un peu, je peux prendre un peu l'exemple comme classe 2, qui est comme moins 2, Form 5, qui est seconde, l'OACID qui est première, OPACID qui est terminale. Ouais. Surtout encore les élèves qui sont en classe d'examen, le téléphone, on ne refuse pas pour se distraire. Mais en ce moment-ci là, quand tu sais ce que tu veux utiliser, mais quand tu vois le temps qui est passé, je pense bien que les examens commencent au mois de mai. Oui. Donc, concentration, vous gardez d'abord le téléphone de côté, vous vous concentrez, parce que le désordre ne sert à rien. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé ici, là, comme tu as parlé, on a parlé premièrement des téléphones, ensuite il y a la chicha, les élèves venaient avec la chicha, et quoi d'autre, je pense qu'il y avait aussi la bagarre, je pense. Oui, il y a la bagarre, c'est-à-dire les gens qui se donnent des coups de poing. Il y a la bagarre des élèves dans les chambres jusqu'à ici, là. Tu vois, il y a des choses qui font en sorte qu'on ne puisse pas se ranger du côté des élèves à un moment donné. C'est vrai qu'il ne faut pas mélanger tout le monde, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais la majorité, actuellement, c'est beaucoup plus une mauvaise publicité pour les jeunes. Voilà. Et c'est pour cela que les réseaux sociaux tout parle du téléphone. En fait, le thème, pour moi, le thème derrière, c'est le téléphone. C'est le téléphone. Ça veut dire que tu es en train de gâter ton business aussi. Mais grâce à ça, vous pouvez toujours envoyer vos réactions et participer à ce débat via le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Le thème, il est simple. Quel est l'impact des kermesses sur la jeunesse? Nous allons prendre une courte page de pub en complicité avec la régie, avec mon réalisateur Top Choc, Monsieur Olivier Ombala, que je salue. Nous allons prendre une courte page de pub et nous allons revenir juste après. Merci beaucoup. Les hépatites se soignent, que ce soit l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D et enfin l'hépatite E.
L'hépatite est tout simplement l'inflammation du foie, qui peut être causée par un virus, par des toxines ou encore par des maladies auto-immunes qui vont tout naturellement engendrer des conséquences très graves sur votre santé, telles que la cirrhose ou encore le cancer du foie. La liste des symptômes est loin d'être exhaustive, très souvent assimilée aux symptômes du palu ou encore aux symptômes de la typhoïde, mais il est important de noter que ces symptômes varient aussi selon le type d'hépatite dont vous souffrez. Mais de manière générale, les symptômes que vous allez observer sont les suivants. Perte d'appétit, nausées, diarrhée, constipation, céphalée, douleurs abdominales ou encore des douleurs articulaires, sans oublier des fatigues extrêmes. Conscient de cela, la Maison du Bien-être Nature a mis sur pied pour vous une solution 100% naturelle qui vous aidera non seulement à atténuer ces symptômes, mais aussi à éradiquer de manière définitive les hépatites dont vous souffrez. Chers téléspectateurs et chers patients, nous sommes conscients du coût de ce traitement. Alors à cet effet, la Maison du Bien-être Nature a mis sur pied un jeu concours qui ira du 10 juillet 2025 au 31 décembre 2025. Ce jeu concours vous permettra de bénéficier d'une cure de traitement 100% gratuite. Et pour bénéficier, le principe est simple. Prenez simplement votre téléphone, faites-nous un message dans lequel vous marquez votre nom, le nom de votre quartier et vous notifiez le type d'hépatite dont vous souffrez. Ceci nous permettra, à la fin de chaque mois, de faire un tirage au sort et de choisir 2 personnes qui pourront bénéficier de cette cure de traitement totalement gratuite. Et ça, c'est chaque mois. Alors ne manquez pas de le faire, mais pour le faire, il faudrait venir vous faire consulter déjà à la Maison du Bien-être Nature et on saura aussi de quel type d'hépatite vous souffrez. Si votre corps ou vos parties intimes vous démangent, si vous remarquez des boutons sur votre peau ou vos parties intimes, si vous avez des sensations de brûlure extrême, il est bien possible que ce soit le Ndiba. Sachez-le une bonne fois pour toutes. Il est bien possible que le Ndiba ait une répercussion sur votre santé sexuelle et reproductive. Le Ndiba ou encore la chlamydia est un microbe ou une bactérie qui infecte non seulement votre peau, vos parties intimes, mais aussi votre muqueuse oculaire. Retenez surtout qu'à 90% de cas chez les femmes, le Ndiba est asymptomatique et à 50% chez les hommes, d'où l'urgence de venir se faire consulter à la Maison du Bien-être Nature. Un détail très important, le Ndiba est transmissible de la mère à l'enfant lors de l'accouchement au niveau du col utérin. Alors n'attendez pas que votre maladie atteigne son summum pour venir vous faire soigner, que ce soit des écoulements chez l'homme ou encore des pertes blanches malodorantes chez la femme ou même des avortements précoces et prématurés chez les femmes enceintes. Alors, pour vous éviter ces malaises et ce mal-être général, la Maison du Bien-être Nature a formulé juste pour vous un traitement 100% naturel qui pourra vous aider à éradiquer cette maladie de manière définitive et ça, peu importe le degré de votre maladie, pour la modique somme de 20 000 francs seulement. 20 000 francs seulement, c'est vrai, du 10 juillet 2025 au 10 août 2025. Aussi, la Maison du Bien-être Nature prend en charge plusieurs autres maladies, telles que faiblesse sexuelle, règles douloureuses, vers de femme, endométriose, trompe bouchée, hémorroïdes, problèmes de conception, kystes, myomes et fibromes, palud et typhoïde, sans oublier tous les maux dont souffrent nos tout-petits. Pour avoir plus d'informations, contactez simplement les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Pour nous retrouver, nous sommes situés au quartier Tongolo, en face de la station Confex Oil. Ne l'oubliez pas, mesdames et messieurs, la Maison du Bien-être Nature, c'est au cœur des traditions africaines. Dans un univers où la médecine traditionnelle est en train de perdre ses lettres de noblesse, la Maison du Bien-être Nature a décidé de la revaloriser de la plus belle des manières. Constituée d'herboristes, de traditionnalistes et de naturothérapeutes, la Maison du Bien-être Nature est spécialisée dans le traitement des maladies pour enfants et femmes.
L'une des maladies qui est considérée comme un calvaire chez les tout-petits, c'est la rate. En effet, cette dernière a des manifestations semblables à celles du paludisme, au point où on a toujours tendance à infliger des traitements antipaludéens, ce qui, pour la plupart des temps, conduit à l'irréparable. Si votre enfant présente un quelconque cas de rate, passez tout simplement rencontrer les initiés de la maison du bien-être nature et, après quelques jours de traitement seulement, il trouvera la guérison. À côté de la rate, le chlamydia est une pathologie très fréquente chez les tout-petits nourrissons et bébés. Il se transmet lors des multiples échanges avec leur maman pendant la grossesse et se manifeste sous plusieurs formes sur la peau du nourrisson. Si votre bébé a des boutons fréquents sur la peau, formant des plaques, des démangeaisons, rendez-vous dans la maison du bien-être nature et il trouvera la guérison. Les fesses rouges, la fontanelle, les difficultés à faire les premiers pas, les diarrhées chroniques, le problème de nombril sont entre autres les difficultés qui trouvent des solutions dans la maison du bien-être nature. Le bébé puisse marcher vite, je commence à 3 mois, traiter à 3 mois pour que 7, 8 mois l'enfant marche déjà. La maison du bien-être nature accorde une importance capitale à la santé de la maman avant, après et pendant la grossesse. Je voudrais vous parler d'une autre maladie qui dérange les femmes, l'ovaire des femmes. C'est un truc qui détruit les grossesses aussi. Quand ça trouve que la femme est sale, ça pique. Quand tu conçois 1 mois et demi, 2 mois, ça pique, ça sort, ça ne reste pas. Donc il y a certaines femmes que chaque fois, elle a un retard d'1 mois et demi. Dès que ça pique, ça sort. C'est l'ovaire des femmes. Ce n'est pas toujours l'onjiba qui est à l'origine des avortements. Et ça empêche même aussi d'autres femmes même de concevoir. Ça pique partout, le corps, le bas-ventre, un peu partout, jusqu'au sein, ça pique là, comme si c'était une fourmi qui vous a piqué. Et quand ça pique, tu crois que ça t'a piqué de l'extérieur, pourtant c'est à l'intérieur du corps que ça pique. Et à la maison du bien-être nature, nous soulageons ça et beaucoup d'autres petites maladies. Ceci se vérifie à travers le traitement des cas de chlamydia, quel que soit le taux. Les seins dont le lait maternel est gâté ou ne coule pas abondamment, les difficultés d'accouchement pouvant entraîner les césariennes et même l'entretien de la grossesse avec des traitements essentiellement naturels. J'aide les mamans, donc quand elle est enceinte, je suis certaine à partir du 6e mois pour faciliter l'accouchement. Donc ça nettoie les reins au moment de l'accouchement, que l'accouchement soit facile. Bon à savoir, contrairement aux autres endroits de traitement où les conditions hygiéniques ne sont pas respectées, la maison du bien-être nature vous accueille dans un confort où la tradition et la propreté font bon ménage. La maison du bien-être nature est composée de femmes dotées d'une expérience de plus de 20 ans dans le traitement des maladies pour enfants et femmes. Quand un bébé souffre de la maladie rouge, en patois l'onjiba, ça quitte des fois chez les parents. Une maman qui accouche avec les bouts de seins coupés et elle n'arrive pas à faire téter l'enfant. Elle a les démangeaisons sur les seins. Elle a les démangeaisons sur les parties génitales. Son corps démange. C'est l'onjiba chez nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas soigner naturellement. C'est un truc qu'on soigne à l'indigène. Et des fois, il y a d'autres qui n'arrivent pas à concevoir. C'est l'onjiba qui bloque. Ça lui bloque comme ça. Tu peux faire tous les hôpitaux, tu n'arrives pas à concevoir. Mais un petit truc comme l'onjiba, tu viens te laver ton onjiba, tu suis bien ton traitement, tu vas concevoir. Il y a d'autres femmes que l'onjiba là les dérange. Elles conçoivent. 2 mois c'est sorti. 1 mois ça part. 3 mois c'est parti. 6 mois même l'enfant naît, la peau quitte sur l'enfant. C'est l'IDIP. Parce que quand tu as cette eau chaude en toi, ça ne peut pas, le fœtus ne peut pas avoir vie jusqu'à la fin. D'autres même, ils ne conçoivent jamais. Toujours, mon bas-ventre chauffe, j'ai mal au bas-ventre. Quand je veux régler, ça me fait mal. Quand je veux ceci, ça fait comme ça. Le dos, les seins gonflent, les seins grattent, les seins se coupent. C'est l'onjiba, ce n'est rien que l'onjiba. Là, chez les hommes, ça les attaque principalement sur leur partie génitale. Tu peux voir comme ça, tes testicules commencent à démanger, la peau quitte un peu, ça devient un peu roux. Toi-même, la force d'un homme, tu n'as plus.
tu veux prendre une femme comme ça, tu n'arrives même pas à faire même 5 minutes sur elle. Tu es déjà faible. Donc les grandes personnes peuvent chercher à se faire soigner et voir l'évolution de leur santé sur leurs enfants. Retrouvez-nous à Yaoundé, au quartier Tongolo, en face de la station Confex Oil. Nous consultons du lundi au samedi sur rendez-vous au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Maison du bien-être nature, au cœur des traditions africaines. Opportunité à saisir, terrain aménagé dans la ville de Soa, derrière la zone universitaire et au lieu-dit Okoa. Plus de 10 000 m² disponibles, en plein cœur de la ville de Soa, et situé en bordure de route, espace titré et loti dans une zone viable. Contact 699 74 73 51, 695 70 14 95, 680 26 48 18, 687 97 95 37. Vous n'arrivez plus à mastiquer vos aliments, vous avez du mal à sourire en public, vous avez une mauvaise haleine et ce n'est pas évident au quotidien. Dans l'optique de voir les souffrances diminuer dans nos vies suite à certaines pathologies, la Maison du Bien-être Nature vous apporte enfin et pour toujours le sourire à travers le traitement de Thomas lié à la dent. Il y a des douleurs que l'être humain peut supporter, mais celle de la dent est insupportable, quel que soit votre statut social ou votre force physique. Vous avez des dents détruites, des dents percées? Venez découvrir notre gamme de produits 100% naturels formulés par les professionnels de la Maison du Bien-être Nature pour traiter les maux dentaires tout en prenant soin de votre santé bucco-dentaire en une seule prise de traitement. Notre formule offre également un soulagement efficace contre les douleurs dentaires tout en renforçant vos dents et vos gencives de manière naturelle. Mettez fin au traitement sans résultat et optez pour une efficacité naturelle et optimale avec nos solutions miracles. Tuer pour tuer, qui mettra fin à vos douleurs. Notre produit préventif pour votre entretien buccal et dites adieu à la mauvaise haleine. Et enfin, le 2 en 1 pour raviver l'éclat de vos dents. Pour des problèmes dentaires plus complexes, la Maison du Bien-être Nature est en collaboration avec un cabinet dentaire pour vous assurer une santé bucco-dentaire parfaite. Retrouvez-nous à Yaoundé, au quartier Tongolo, en face de la station Confex Oil, ou appelez les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Maison du Bien-être Nature, au cœur des traditions africaines.
Je crois que là, pour le moment, si, il faudrait que tous nos téléspectateurs, qui nous disent nos téléspectateurs jeunes, prennent acte de ce qui est dit et qui ne voient pas uniquement le fond, la forme, mais voient le fond de ce qui voulait être, du message qui voulait être passé. Je vois que là, la régie est disposée à nous envoyer notre élément vidéo. Regardons le cahier des questions. À l'occasion de la fête de la jeunesse, en tant que jeune, je pense que j'ai un mot à dire à la jeunesse. Et franchement, je m'en fous. Il n'y a rien à vous dire. Le jeune qui veut devenir fou devient fou. Ce n'est pas mon problème. Comme vous avez vu que votre santé ne vous sert à rien, on va venir conseiller les jeunes que vos parents sont où. On va venir vous conseiller que qui nous conseille. Vous êtes plus jeune que qui? Fumez si vous voulez fumer. Fumez le banga, devenez fou. Ceux qui veulent agresser, allez agresser. Quand on va tuer quelqu'un dans la rue, ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. Chacun pour soi, Dieu le pousse. Il n'y a pas qu'on doit conseiller un jeune ou pas. Méfiez-vous. Voilà. Vous avez commencé à voir le mbolé partout. Le banga par-ci, par-là. On vous parle, vous ne le comprenez pas. Vous montez, vous descendez avec la mauvaise compagnie. On doit vous conseiller. On conseille les criminels comme vous. Je ne conseille personne. Le jeune qui voit qu'il est fatigué de vivre et qui veut se suicider, il n'a qu'à se suicider. Trop, c'est trop. Voilà. Si vos parents n'ont pas pu vous conseiller, ce n'est pas nous qui allons changer les choses. Vous êtes maudits depuis. Kenan, Aziz, tu es un jeune, tu dois donner ton mot à la jeunesse. Je donne quel mot à la jeunesse? Moi-même, je suis vieux. Je donne quel mot? Chacun pour soi, Dieu le pousse. Chacun se conseille. Chacun vit sa vie. Celui qui voit qu'il veut aller à gauche, il n'a qu'à aller à gauche. Celui qui va aller à droite, n'a qu'à aller à droite. Chacun sait pourquoi il prend sa direction. Voilà. Celui qui veut, il boit, il saoule, il dort dehors. C'est son problème. Lui seul, il sait pourquoi il fait ça. Ça l'engage. On n'est pas là pour conseiller quelqu'un. Quand chaque parent conseille son enfant, si ça le dépasse, il dit que ça l'a dépassé, il ne veut pas nous mettre ses responsabilités sur nous. Que non, on conseille la jeunesse. On conseille la jeunesse que nous sommes nés avec eux. Chacun conseille son enfant. En bon entendeur, fichez-moi le camp. De retour sur le plateau, je crois que nous avons tous pris acte de ce qui a été dit, du mot de Madame le ministre, et aussi des paroles très sages, d'une certaine façon, de la part du fils de la mairesse, Aziz le Mexicain, à qui nous passons le big up, nous passons le salam. Déjà, je tiens à rappeler à vous mes gars et mes gars qui me suivez là, les gars et les gars qui êtes avec nous là. Signez vos messages, c'est vrai, nous allons lire tous vos messages. Ceux qui envoient bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Pourquoi vous avez choisi ce thème? Quoi de mieux que de parler de la jeunesse pendant la semaine de la jeunesse? Je ne sais pas, est-ce que mon invité peut dire autre chose? Il a tout à fait raison. Parce que nous sommes à une période de jeunesse. Oui. Comment on va quitter d'un sujet à autre sujet, ce n'est pas bon. Oui. Donc, on parle de ce qui concerne la jeunesse. Oui. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Donc là, on a une vidéo d'Aziz le Mexicain qui d'une manière, à sa façon, à sa manière à lui, sensibilise la jeunesse et dit des vérités. Parce que là, il faudrait pas qu'on impute les défaillances ou bien tous les débats de la jeunesse aux influenceurs, à tous ceux qui ont de l'impact sur les jeunes. Je ne sais pas si c'est clair, tu es d'accord avec moi, parce que là, il y a déjà d'abord le côté familial. Les influenceurs, ce sont les enfants, ils sortent de familles aussi, qui ont été à une époque, qui n'ont pas eu d'influenceurs pour les conseiller aussi. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on va venir demander aux influenceurs de conseiller des papas et des mamans? Parce que là, tu vas venir dire à un enfant de 15 ans, tu vas même l'appeler mon petit, il va te dire je ne suis pas ton petit. Tu vois? Bon, en fait, si je comprends bien, si aujourd'hui on considère déjà les influenceurs sur les réseaux, un peu, on voit que tu as un peu un nombre d'abonnés, on peut dire que bon,
le juste milieu dans tout ça? Comment tu arrives à juste à poser les deux? Parce que généralement, on se dit que les deux ne vont pas fonctionner ensemble. Voilà, je comprends. Donc, mais comment toi, est-ce que tu fais? Parce que c'est aussi, il faudrait se dire, c'est un truc aussi hyper inspirant. Tu vois, c'est hyper inspirant, c'est comme dirait le chemin qu'on aimerait que tous les jeunes suivent. Et ça va permettre à ce qu'on n'annule plus les kermesses. Voilà. Oui, là je parle, c'est de la caméra est sur moi. Moi je vous dis, les choses telles qu'elles sont. Ça peut faire en sorte qu'on annule plus les kermesses. Voilà. Donc dis-nous un peu comment tu arrives à juste à poser ces deux facettes-là. Ok, je vais être très rapide. Nous ne sommes pas rapides. On n'est pas rapide ici là. On prend notre temps. Ouais. On ne court pas. Ok. On n'a pas le cardio. Bon, premièrement, d'abord, moi je vais prendre l'exemple sur moi avant que les jeunes suivent l'exemple. Bon, comme on a parlé ici, je sors d'un quartier très difficile. Oui. Derrière le lycée de Tinga, Oui. donc j'ai grandi dans un quartier vraiment très difficile. Sorcellerie, le vol, agression, donc tout ce qui est de mauvais là. Ouais. Maintenant, mes amis aussi, c'était pas facile parce que moi j'avais des amis vraiment dangereux. C'était pas la blague. Moi. La mauvaise compagnie. Ok. Tu as tout dit. Non, c'est ça, la mauvaise compagnie. Voilà. Tu faisais partie de la mauvaise compagnie. Peut-être que tu étais même la mauvaise compagnie, qui sait? C'est que moi j'ai refusé. Moi je ne fume pas. Je ne bois pas. Oui. Même les snacks là, les gars, tu n'es pas très rare, très rare. Ouais. Toujours chez moi. Bon, ce que je vais dire c'est quoi? Mon nom Cripis aujourd'hui d'abord. Cripis, Pis qui est la paix. Voilà. Quand on parle de la paix, on parle au côté spirituel. Crois que vous connaissez signifie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, Maintenant, ce nom a été donné par le meilleur créateur. One Piece, c'est grâce à lui. Et maintenant, si j'ai changé aujourd'hui, que je suis maintenant Cripis Godchild, parce que ça c'est un nom que j'ai beaucoup fait de recherches et adapté à ça cette année. Oui, en cette année 2000, non, je commence en 2025. Oui. Donc ça fait un an que j'ai ajouté Godchild. Pour montrer l'appartenance réelle. Oui, pour montrer aussi à mes followers, pour montrer à mes frères, à mes soeurs, mes grands frères, bon bref, tout le monde que j'ai changé. Ça signifie que mes Cripis n'est plus Cripis, il est maintenant Cripis Godchild. Pourquoi Cripis Godchild? Parce que là maintenant, sans Dieu, je ne suis rien. Surtout même dans mon domaine artistique, tous nous savons que c'est pas facile. Exactement. C'est soit tu suis Dieu, soit tu suis... Non, ne viens pas faire quelque chose d'ici là, papa. Ne viens pas dire... Non, c'est pas bien. Non. Dis soit tu es d'un côté, soit tu es de l'autre côté, il n'y a pas le milieu. Je crois que c'est ça. Il a dit ceci, qu'on doit dire la vérité, on doit se taper ça. Chacun pose sa faute. C'est ça, parce que moi je parle... Chacun dit sa vérité. Je suis moi avec Dieu. Voilà. Je ne ris pas. Donc, si je suis Cripis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Oui. Et maintenant, Godchild, enfant de Dieu, dans tout ce que j'entreprends, que ce soit danse, que ce soit en marche chrétienne, que c'est toujours Dieu devant. Il ne blague pas. Donc, c'est pour dire à mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, voilà la jeunesse en fait, que sans Dieu là, s'il n'y a pas Dieu, c'est que toutes les choses là, tous les problèmes là, ça va toujours se passer. Et on va toujours mettre les barrières. Donc, mettons Dieu tous devant, prions et tout cela va cesser. D'accord, c'est super. Donc, c'est ça. Pour accompagner les dires de notre invité, restez connectés, nous sommes encore là, nous avons encore du temps à passer ensemble. Le numéro s'affiche toujours au bas de votre écran. Je ne vais pas dire petit parce qu'il y en a qui ont cotisé pour avoir les gros écrans. Je ne peux pas dire petit écran. Au bas de votre écran, le numéro s'affiche, le thème également. C'est une émission interactive, vous pouvez envoyer vos messages, vous pouvez dire ce que vous pensez. Nous allons demander à la régie de nous envoyer un autre clip de... Parce qu'il y a One Piece, il y a Two Piece, il y a Three Piece, il y a jusqu'à 7 pistes. Voilà. Mais là maintenant, il n'y a que One Piece qui chante. J'espère que tu vas le retrouver.
Je chante même déjà. Ah, ouais, on a les exclusivités ici. On a les exclusivités ici. Donc, nous allons prendre, avec la permission de la régie, un autre clip de One Piece dans lequel on a un tripiste un peu plus jeune. Je crois que c'est Bruit. Je suis dans le bruit. Je suis dans le bruit. Voilà. Non, tu es beaucoup plus jeune là-bas, non? C'est dans le bruit, non? Je suis dans le bruit. En vrai. Tu es jeune là-bas, non? Oui. On va demander à la régie de nous envoyer ce son. Peut-être qu'il a oublié le son dans lequel il a dansé. Il n'a pas encore les vlogs, là. Voilà. One Piece, encre de jeu, faisons la fête. Le samedi soir, Moula, je suis dans mon joker. Je wonder qu'on m'appelle. Je vais de gauche à droite, mais le son aussi m'amène. Je continue mon joker. Dans mon collage, avec mes cocos et le bon son. Mais les gars insistent, ils insistent. Mais les gars insistent, ils insistent. Et qui c'est encore qui ça? Qui garde mon mouningé comme ça là? Qui me désactive? Ça sonne mal là. Et tu m'appelles à quelle heure? Il dit ça sonne mal là. Ça sonne mal là. Je suis dans les bruits. 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 Rappel après les pleurs. Je suis dans les bruits. Je suis dans les bruits. Je suis dans les bruits. Je joker. Je yamo. Je tongo. Et il y a le répondant. DJ met le son à fond. Le créateur. El professeur. Polyvalent. Et tu m'appelles pourquoi? Mon joker c'est le miel. Le rythme aussi m'amène. Les mains dans mon corps. Et je suis engagé. Rendez-vous à 8h. Et ce n'est pas le lait. Je suis dans les bruits. Je suis dans les bruits. Je suis dans les bruits. Rappel après. Je joker. Je yamo. Je tongo. Et il y a le répondant. DJ bis encore mon son. Bis encore. DJ bis encore le son. Ça sonne mal là. Et tu m'appelles à quelle heure? Il dit ça sonne mal là. Ça sonne mal là. Je suis dans les bruits. 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 Rappel après les pleurs. Je suis dans les bruits. Je suis dans les bruits. Je suis dans les bruits. Je joker. Je yamo. Je tongo. Et il y a le répondant. DJ met le son à fond. Le créateur. El professeur. Polyvalent. On the beat. Je suis dans les bruits, je suis dans les bruits, je suis dans les bruits. Je joker, je yamo, je tongo et il y a le répondant. Nous sommes de retour sur le plateau de votre émission People 2.0, toujours en compagnie de Tripis. La vidéo qu'on vient de voir là, mon ami Tripis n'avait pas, il n'était pas encore, il n'était pas encore voyou. Qu'est-ce qui t'a poussé? Bon, là c'est l'imaginaire collectif, c'est pour blaguer, c'est un peu fun et tout. Les logs c'est pas uniquement pour les voyous, vous me voyez, c'est j'ai l'air d'un voyou. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé toi à laisser pousser? C'était juste pour que quand tu passes autre marque ou bien ça a une connotation artistique, tu vois? Et tu voudrais que quand tu passes, on sente que voilà l'artiste. Quand tu passes au quartier, l'artiste des privilèges, le boutiquier te voit, oh l'artiste. Il y a un artiste nigérien, les temps-ci, un artiste ivoirien. Oh,
Oh, l'artiste. Tu connais de qui il s'agit? Beno. Beno, Oh, l'artiste. L'artiste, Beno. Voilà. Donc, c'était quoi l'idée? Qu'est-ce qui t'a motivé à laisser pousser tes locks et tout? La famille a accepté, maman a accepté, mais n'aime pas ça. Dis-nous, hein. Voilà. Mes gars et mes gosses là, ils aiment tout. Ils aiment quand on dit la vérité, ils aiment quand on dit les vraies choses, on ne tourne pas autour du pot. Dis-nous. Bon, c'est comme si. Il y avait même quel âge alors 2 ans, 3 ans. Non. Si tu as commencé à donner l'âge. Voilà. Il faut le harceler, envoyer les messages, vous demandez son âge. J'ai glissé. Envoyez les messages, vous demandez son âge. Il doit nous donner son âge aujourd'hui. Bon. D'abord, être artiste, c'est son image. Oui. D'abord. Oui. L'artiste, c'est son image. Bon, je suis resté comme ça, j'ai dit que bon, pourquoi pas me créer une image. Je suis resté que bon, faire tous les coiffures. Tout le monde a la même chose. Oui. Tout le monde peut-être a la Kengol. Oui. Tout le monde a la crête. Bon, tous les coiffures là. Je suis resté dit que bon. Crête de coq. Voilà. Je suis resté dit que pourquoi pas faire les Greatlocks. Ouais. Bon, laisse-moi te rappeler déjà d'abord qu'avant tu n'avais pas les Greatlocks aussi. Voilà. C'est ça que je savais. Non, ne viens pas nous rejoindre comme ça. Tu veux t'activer le mérite de quelque chose. Je connais quelqu'un qui avait les locks, il n'a pas fait 6 mois avec, il a coupé. C'est quelque chose qu'il faut supporter. On va mettre t'activer le mérite ici. Tu n'as pas les locks. Voilà. Dis la vérité. En fait. Dis la vérité. Dis d'abord. Voilà. Dis d'abord. J'ai commencé à les renverser. Voilà. D'abord, faire pousser les cheveux. Renverser les cheveux. Renverser. Il fait sinat. Ensuite, il fait les pompons. Les pompons. Après les pompons, j'ai laissé mes cheveux au vent. Je peignais. Et laisse-moi vous dire là, c'est naturel, hein? Oui. Très naturel, mes cheveux. Vous avez des cheveux? Oui. Pas de peau, pas de produits chimiques, rien. Donc, mes cheveux sont naturels. Donc, j'ai commencé comme ça, premièrement avec les renversés, ensuite pompons, renversés encore, ensuite petits locks crissés, au fur et à mesure, parce que mes cheveux ont, bon, je compte vous, ça fait 1 an et demi. Oui, 1 an et demi, je dis que bon, je vais me créer un style à moi. Je vais créer un look. Voilà. Jusqu'à présentement, si là, j'ai enfin condamné. Parce qu'il y avait un mal à la tête, les gars. Parce que détaché, crissé, aïe, pas facile. Donc, de la base jusqu'au sommet. Bon, déjà que je vois ton style actuel, ça me rappelle un sujet qui fait aussi couler beaucoup d'encre et de salive. Qui fait couler beaucoup de... Quand c'est sur le net, là, on dit quoi? Ça fait pianoter les gens aussi, voilà. Ça enlève ça diminue les empreintes, tu vois, des gens sur le réseau. Il y a le sujet KS Bloom qui est revenu. KS Bloom? Tu connais KS? Oui. KS, oui. Voilà, il est revenu avec un titre que les gens qualifient de mondain, tu vois. Toi, en tant que jeune artiste, en tant que jeune danseur, en tant que jeune entertainer, tu vois, ça te fait quoi comment dire, le jugement des gens par rapport à ce que tu fais, tu vois, quand tu es peut-être avec tes amis de l'église, tes amis de la religion, tu vois, tes amis d'église, comment ils te perçoivent, comment tu prends ça? Parce que c'est qu'il y a forcément un jugement, tu vois. Parfois ils le disent, parfois ils ne le disent pas. Comment est-ce que tu arrives à passer outre ça? En fait, pour tous ceux qui sont bien spirituels, qui connaissent vraiment le spirituel, juger d'abord, bon, je prends l'exemple, c'est simple, pour que tout le monde comprenne. Même Jésus avec les cheveux. Là, c'est clair, Jésus avec les cheveux. Maintenant, voilà. Bon. Moi, il n'était pas là, c'est toi qui me dis. Jésus avait les cheveux. C'est qui était chaud, je ne sais pas. Parce que tantôt on dit qu'il était noir, moi je ne connais pas. Mais Jésus avait les cheveux. Et maintenant, le cas du KS,
c'est d'abord un homme spirituel, c'est un prophète. Comme il dit souvent qu'il est commando, c'est un commando, c'est un disciple en fait. Voilà. Et maintenant, les gens se sont posé les questions que mais pourquoi le grand frère si il a disparu un temps, il revient, il appelle les Lox. Moi je ne connais pas, mais moi juste peux imaginer que soit peut-être que l'esprit l'a parlé, parce que c'est un prophète comme j'ai dit, c'est un disciple, soit peut-être qu'il est resté, soit l'esprit de Dieu l'a parlé que bon, il est peut-être que temps, ou soit peut-être lui-même l'a décidé, moi je ne sais pas trop, mais je sais toujours que les choses comme ça, c'est l'esprit qui te parle. Donc tu écoutes ce que l'esprit te dit, surtout quand tu es souvent élevé dans le domaine spirituel. Oui. Donc, mais il y a des gens qui disent qu'il n'est plus peut-être ancré dans la foi, il n'est plus un artiste gospel. Vu que le dernier titre qu'il a sorti, c'est Dis pas un mot, ça n'a au premier abord aucun rapport avec les termes évangéliques, les termes bibliques et tout. En fait, je vais répondre pour que les gens un peu simples et bien comprennent. Si tu as bien écouté le son, si vous avez bien écouté le son, il y a une partie, je pense, oui, dis pas un mot, près juste l'oreille, je sais ce que tu me diras. Il y a une partie là où il touche le gospel, oui, il parle, il y a une partie, c'est parce que je ne maîtrisais pas bien. C'est la partie, je sais, prier, voilà. Tu vois que nous les Camerounais, moi, ils peuvent me dire les Africains, on va seulement critiquer. Déjà de par son physique uniquement, déjà de par ce qui nous montre. Parce que son son, si tu comprends bien le son, il y a un fond, c'est gospel. Si tu as bien l'oreille, ou si tu as bien les yeux spirituels ou l'oreille spirituelle, tu vas écouter, tu vas dire que mais le grand frère, si il a mélangé, c'est ça. Parce que quand tu te crées déjà, je peux dire quoi, une base à toi, que bon, on sait que tu es un artiste gospel, que tu sors peut-être un son modèle, je pense que c'est ça qu'on dirait. Et lui, maintenant, son son n'est pas un son modèle, c'est gospel. Quelqu'un qui a bien l'oreille va écouter. Donc, big up là-bas au grand frère KS, parce que c'est un grand frère vraiment fort d'esprit. Nous envoyons toutes les ondes positives au disciple lui-même. Le commando des commandos, parce qu'il appelle ses fans des commandos, donc forcément c'est le commando des commandos. Nous lui envoyons toutes nos ondes positives et nous te les transmettons par ricochet aussi. Tu es comme le KS Boom, tu es le tripiste du Cameroun, tu es le KS Boom du Cameroun. La dernière fois ici, là, on a reçu, c'était Gasoil. Gasoil. On a reçu un artiste, tu connais Isamoine? Isamoine, oui. Voilà. Lui, il fait comme Kérosène. Lui, vu que Kérosène existe déjà, nous on l'a surnommé ici à MK, nous on l'a surnommé Gasoil. C'est Gasoil ici au Cameroun. Donc maintenant pour nous, Isamoine c'est Gasoil. Ok, j'espère que... Voilà, c'est bien comme ça. Un jour tu vas lui dire que Gasoil. Tu vas l'appeler Gasoil. Il écoute. Voilà. Nous allons demander à la régie de nous envoyer un dernier titre. Genre une petite tranche et on va revenir pour clôturer en beauté notre émission. C'est vrai que passer du temps avec vous, c'est très plaisant aussi. Hein. C'est très plaisant. Et parfois, je n'aime pas vous quitter, mais bon. Allons d'abord, on s'écoute un peu de musique après. On revient juste après. Toujours gay, je suis trop gay. À fond dans mon flow, et qu'il faut, je suis trop dingue. Ils n'ont pas cru à moi quand il fallait, yeah. Mais là c'est moi qui fais le best, c'est bien, hey. I'm all a princess, baby that sister. C'est les bobos, ma cosa, ici c'est pas de mes tombas. Fais-moi du ma cosa, hey. Bobo ma cosa, ici c'est pas que mes tout bas. Fais-moi du ma cosa, j'ai pas du temps mais je vais tout assurer. Dans ce game je peux vous pardonner. Bam 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 bam, il veut me la faire.
Ici c'est pas du Mitouba, fais-moi du Makosa. Maman, c'est les bobos Makosa. Ici c'est pas du Mitouba, fais-moi du Makosa. J'ai pas du temps, mais je vais tout assurer. Dans ce game, je peux vous pardonner. Ici c'est pas du Mitouba, fais-moi du Makosa. Maman, c'est les bobos Makosa. Ici c'est pas du Mitouba, fais-moi du Makosa. J'ai pas du temps mais je vais tout assurer. Dans ce game je peux vous pardonner. I'm gonna eat, I'm gonna breathe, maybe that distance. I'm gonna eat, I'm gonna breathe, maybe that sister. Oh, yeah, I'm driving on the beat. Une fois de plus, nous sommes de retour sur notre plateau, toujours en compagnie de notre invité, Tripis. Vous avez vu de quoi il est capable. Vous voyez, quand c'est Mencheux. C'est pas Mencheux, c'est jamais Mencheux. Quand je regarde souvent. Vous voyez, nous on a des invités de classe et non de masse. Vous voyez, c'est ce dont il est capable. Non, je vous pose la question, répondez. Vous voyez de quoi il est capable. Oui, il faut prendre tes ailes. Faut prendre tes écrans devant la caméra. Voilà, faut te sentir. Je me sens, voilà. Je me sens. Vas-y, sens-toi, papa. Non, on exagère aussi. Donc, même au moins, ça 200 ou à 300. Là, tu es à 400. Mais bon, de retour sur le plateau, toujours accompagné de notre invité. Une fois de plus encore, nous sommes là. J'arrange la casquette. Toujours. Parce qu'on va discuter. La fille avec qui tu tournes là, c'est qui?
Influence féminine. C'est qui? On connaît, nous on connaît le nom. Influence féminine, c'est qui? Parce qu'on voit des pères là. Vous avez organisé au workshop dernièrement. D'abord, vous avez gagné meilleur duo, c'est ça non? Au Creator Award. Non, pas Creator Award. NB Dance Award. NB Dance Award. Yes. Voilà, désolé. Non, je m'excuse même pas. Vous allez prendre tout le reste après. Si je m'excuse là, c'est comme si j'annule. Oui, c'est ça. J'annule pas, vous allez prendre tout ça après. Oui. Vous avez pris meilleur duo. Tu vois, ça s'est passé comment déjà d'abord la fusion entre vous deux? Et c'est quoi l'idée de vous mettre en duo? Et c'est quoi votre relation tous les deux? C'est ce qu'on veut savoir. Ok. C'est monsieur, madame, monsieur. Dis-nous. Ok. Premièrement, c'est madame. Moi, je ne cache rien. Donc, ce n'est pas un capral. Voilà. Vous là, on vous connaît. L'image. Les gars là, on vous connaît. C'est un peu un capral. Lui là, il est pris. Voilà. Il est déjà pris. Donc, c'est ça. Bon, nos collaborations ensemble, ça a commencé 2022. Oui. Si je me souviens très bien. Ouais. Et elle, c'est une danseuse stylée, oui. Elle danse pas. En fait, son mode, elle est bizarre. Elle écrit sa danse sur le papier. Voilà. C'est ça. Même pas seulement la danse, même le vêtement. Oh, tu vois. Bon, la danse d'abord, je mets de côté. Juliette du vêtement dans la danse. Voilà. Donc, et même d'avoir la danse de côté, on parle du vêtement. Ouais. Non, stylé, créatif, création, c'est elle. Ouais. Donc, sans te mentir, si je porte les amis bizarres, bon, ils ne parlent pas de ça. Oui. Bon, voilà. Je ne sais pas si tu as vu des photos que je me suis filmé, on a gagné un meilleur duo ensemble. Adidas. Voilà. Tu as vu mon pantalon là? Oui. C'est elle qui a créé ça comme ça. Comme tu vois, jupe. Donc, elle est bizarre. Comme on dit, derrière un grand homme se cache une grande femme, c'est voilà. Ça. Et bon, rapidement, le duo a commencé, je pense bien 2022. Bon, on était là, on réfléchissait que bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que notre génération n'a pas pu faire? On a dit bon, on va essayer un peu de prendre un temps, discuter. Bon, on faisait les vidéos, petites vidéos, au fur et à mesure on réfléchissait. Ouais. Petites vidéos, challenge, TikTok, on shootait. Mais après on a dit que bon, pourquoi pas organiser peut-être un workshop ou peut-être un événement. Bon, on a décidé que bon, first edition peut-être premier pas, on a dit que bon, on fait un workshop fashion dance. Déjà workshop fashion dance, workshop comme c'est que dans là-bas c'est un rassemblement, fashion qui est la mode, mais tendance qui est la danse, voilà. On a dit que bon, pourquoi pas faire. Pourquoi nous parlons aussi comme ça, nous parlons de parler. Je suis désolé, boss. Bon, workshop fashion dance. Mes gars, ils sont là, ils ne blaguent pas. Il ne blague pas. Non, il faut écrire Dieu, non, parce que je peux dire workshop fashion dance comme ça. Non, ne fais pas comme si on ne connaissait pas, on connaît. Et là, on connaît. Voilà, bon, comme je disais, workshop fashion dance, on a réfléchi, on a dit que bon, pour montrer aux danseurs que dans la vie, en plus, quand peut-être tu as un nom, déjà sur les réseaux, quand tu as bien fait là, comment tu vas danser peut-être avec un vêtement sale? Comment tu vas écrire sale quand tu veux présenter peut-être ton travail à tes fans en fait, au peuple. On a dit que bon, on va montrer aux danseurs que on s'habille propre avant de shooter, on s'habille propre. Peut-être quand tu as peut-être un événement, on s'habille propre. Quand peut-être tu as organisé soit un workshop, tout ça, là, on a dit que bon, on va organiser un workshop fashion dance comme ça pour mon cours danser que gars, il faut être propre. Dans le mot c'est propre. Donc c'est un peu ça. On est dans la semaine de la jeunesse et en plus de la semaine de la jeunesse, on est dans le week-end de l'amour. Tu as parlé de madame ici. Et comme vous savez, moi, je suis là pour vous servir. Toujours votre gars des bons plans pour les gars et les go foirés. Nous, on sort dans le dos, comme on dit souvent. Nous, on a les bons plans pour tout le monde. Vous avez sorti un bon plan, c'est la piscine party la semaine dernière. Là.
Je ne sais pas si c'est qu'il y a mes gars et mes go qui sont partis de ce côté-là. Mais bon, cette fois-ci, ce week-end, samedi 14 février, toi tu seras où, madame? Dans la chambre. On est pas tous les jours. Tous les jours. C'est la caméra là, c'est bon. Tous les jours. Toi tu es à la chambre tous les jours comme mangue. Oh là 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 là. Mais bon, vu que je suis là pour vous servir, je suis toujours là avec vous. Je prends ce message. Nous avons Flora de Yaoundé. Je sais pas, je vais demander à la régie de nous envoyer. Voilà. Nous avons Flora de Yaoundé qui nous envoie ce message. Salut, moi c'est Flora de Yaoundé. Alors, comme l'impact des kermesses sur la jeunesse, nous avons le manque de concentration sur les études, l'emportement des jeunes par les activités, le style vestimentaire pouvant entraîner des provocations masculines de grossesse. Elle a mis un point. Parce qu'elle a dit provocation masculine, virgule, de grossesse. C'est très, comment dire, c'est très bienvenu de sa part de souligner ça. Et réellement, nous te faisons un gros coucou, Flora, ici sur le plateau. Passe le coucou à Flora. Là, coucou Flora, coucou de la part. Voilà. Nous allons demander à la régie de nous envoyer, parce que moi je suis parti pour vous. On va revenir sur TF1. Je suis parti pour vous. J'ai fouillé. Que bon, qu'est-ce qu'on va choisir, qu'est-ce qu'on va donner à nos gars et nos go pour la Saint-Valentin ici là. On est parti, on a fouillé. On a trouvé le concert Freestyle Acte 5. Donc ils ont déjà fait l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, l'acte 4. Et là, ils sont à l'acte 5. Et ils ne vous ont pas ramené n'importe qui. Ils ont déplacé David Okit. La majeure partie des personnes qui connaissent un peu la musique gospel connaissent le jeune David Okit, qui était comme on dit souvent, un artiste du monde, mais il est revenu à Dieu à un moment donné de sa carrière. Et il a décidé de se consacrer au gospel, comme son frère K.S. Bloom. Donc, il est au Cameroun actuellement, et le concert est du côté du Palais des Congrès de Yaoundé. Le concert est 100% gratuit. Le concert vous est offert. Donc les gars, ça ne sert à rien de dire que vous allez vous enfermer avec vos tripis. Voilà. Tripis. J'ai dit sur toi, à balle réelle. Ça ne sert à rien de dire que tu vas être enfermé avec la fille de Kouy là-bas, comme tu as dit dans la chambre. Alors qu'il y a un concert comme celui-là, le concert il est 100% gratuit. Le concert de Freestyle Acte 5, ils vous ont déniché David Okit, il est là. Le thème c'est au cœur de Dieu. Au cœur de Dieu. Voilà. Ils ont comme invité Grace Bethel, psalmiste Joël Fa, le host c'est Kevin Beo. Et ils ont aussi ils ont Gabriel Tindo. Et en guest, ils vous ont ramené David Okit. David Okit, je ne sais pas si c'est que vous connaissez David Okit, mais bon, allez-y le 14 février, ne restez pas uniquement enfermés avec vos gars ou bien vos go. Vous pouvez prendre que ce soit vos frères, vos soeurs, vos mères, vos pères, les membres de votre famille, vous pouvez les emmener sur ce concert le 14 février. Et je sais que vous n'allez pas être déçus. Nous passons un big up à toute l'équipe d'organisation de l'événement et à qui encore? David Okit aussi. Moi, je sais que je serai là-bas. Donc, si c'est que vous venez là-bas, vous allez me voir. On ne se cache pas. Vous voyez un peu. Là, entre mes gars et mes go, là, nous, on est ensemble. On est toujours ensemble. On ne discute rien. On est entre nous. Vous voyez un peu. Voilà. Il y a un message qui vient d'arriver. On demande votre prénom. Ton prénom, c'est quoi? C'est tout notre Flora. Je vais demander à la régie de revenir sur nous. Je vais demander à la régie de revenir sur nous sur le plateau. Je crois que mes gars et mes gars ont déjà compris. Ils ont déjà ils ont assimilé l'idée du concert. Parce que moi, je vais fouiller pour vous. Je vais fouiller pour vous. Je demande à la régie de revenir avec nous sur le plateau. Moi, j'ai fouillé pour vous. Je vous ai déniché ceci là. Voilà. Il y a Flora qui demande ton prénom. Ok, Flora.
Mon prénom, c'est Ludovic. Ludo. Voilà. Il s'appelle, tu peux l'appeler Ludo. Tu vois, on va mettre ça Ludo. Voilà. Tu vois, nous passons le salam. Tu vois, passons le salam. Après ça, dis-nous, c'est quoi tes projets à venir? Un autre workshop, un autre... Parce que déjà d'abord, je nous ai fait un pique-nique la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, le 9. C'était le 9 et... Oui, le 9 février. Très belle initiative. Très belle initiative en tout cas. C'était un pique-nique. Avec le partage de la parole. En fait, le thème de... Parce que la condition... Parce que moi j'avais vu ça, la condition c'était venir avec la Bible. Toujours. La condition c'était venir avec la Bible. On avait des exorcisés là-bas, c'était au bois Saint-Anastasie. Moi j'ai trouvé que c'était très cosy, c'était très beau. J'ai apprécié, c'était une très belle initiative. Explique-nous un peu, c'était quoi l'idée, ça vous est venu comment? En fait... Parce qu'il y avait influence féminine aussi. Voilà. Monsieur et madame. C'est ça. Monsieur, madame. Voilà, en fait, l'idée vient de la part de madame, influence féminine. Et l'inspiration vient de Dieu, parce qu'on ne peut pas se lever un beau matin comme ça, dit qu'on organise un pique-nique comme ça. Voilà, toujours mais que Dieu devant. Donc, l'inspiration vient de Dieu et on a décidé d'organiser un pique-nique pour les jeunes. Nous sommes d'abord à une période de la jeunesse. Oui. Bon, malgré qu'il n'y avait même pas les jeunes vraiment qu'on attendait. Non, mais c'était la première édition en tout cas, n'est-ce pas? En fait, oui, c'était la première édition. Non, c'est pas plein, tu vois. Voilà, on s'est pas plein parce que tout ce que Dieu fait, bon. Et ce jour même là où il a plu, qu'on organisait là, il a plu franchement. Mais maintenant, le pique-nique, le thème était Dieu appelle la jeunesse dans son amour. Donc, ça veut dire qu'on ramène le peuple vers lui. Le peuple que nous sommes ses enfants, donc on ramène vers lui. Donc on essaie de partager la parole avec tous ceux qui étaient là. Et on essaie aussi de s'échanger, de connaître vraiment, si vraiment toi-même tu as décidé d'accepter Dieu dans ta vie. Parce que tu ne peux pas te lever comme ça et dire que j'ai accepté Dieu. Tout le monde peut dire, tout le monde peut dire cela. C'est un peu ça. Bon, et la suite du projet, comme le workshop Fashion Dance qui était une first edition, on a décidé d'organiser une deuxième édition. Comment ça? Voilà. On veut l'exclusivité quand? C'est encore en bouillon. D'accord. Déjà, vous devez savoir que ça arrive. Vous avez déjà nos gars et nos go là, on est partenaires. Donc si vous voulez danser, apprendre à danser, apprendre une choré, apprendre... Ça sera le moment venu. Vous savez, moi je suis votre pote là, je vous envoie toujours les bons plans. Ouais, un peu. Moi, je suis le distributeur automatique de bons plans. Je suis le milieu de terrain des bons plans. Vous voyez un peu. Je prends là, je vous envoie. Vous ne payez pas. C'est gratuit. Pour moi, c'est gratuit. Je vous envoie seulement. Vous voyez un peu. Donc, on est toujours avec Tripice. On tire bientôt vers la fin de notre émission. Tu vois. Toujours. Bon, ouais, c'est jusqu'à 20h. Ok. On va rester. T'as acheté toute l'horaire. Donc, ce qui passe après, ça te rate pas. Voilà. Donc, on va prendre avec la régie, avec la permission de la régie. Déjà, d'abord, je vais remercier toutes les personnes qui nous suivent. D'abord. Très important. Merci. Vous, les gars, les go, c'est vous qui faites notre émission. C'est vous qui faites notre émission, les gars et les go là. Vous voyez un peu. C'est grâce à vous que nous sommes là. Voilà. C'est grâce à vous que nous sommes là. Donc, on va d'abord vous dire merci. On va vous souhaiter une fois de plus une très bonne fête de la jeunesse. Et par anticipation, les amoureux là. On fait la Saint-Valentin. Voilà. Donc, on va vous souhaiter une très bonne fête de la jeunesse, encore, et une très bonne Saint-Valentin pour les amoureux. Toujours. Et puis, qu'est-ce que toi tu as dit à nos groupes qui nous suivent là? Chers fans, merci. Oui. Parce que vraiment, sans vous, nous d'abord les artistes, nous les influenceurs, nous ne sommes rien. Oui. Sans vous, parce que c'est important. Tous nos abonnés là, ils achètent même, ils achètent aussi les abonnés des autres. On vous dit merci vraiment, merci beaucoup. Le travail continue,
toujours et toujours. Et je vais toujours de le sourire, c'est très important. À travers ma danse, mon talent venant de Dieu. C'est super. Ouais, et comment faire pour t'avoir? Ok, 654 qui est mon WhatsApp, 97 74 10. Encore. 654 97 74 10. Voilà. Et sur les réseaux? Sur les réseaux, c'est le même contact. Sur les réseaux, le nom Creepy's Got Child, Facebook, Creepy's Got Child, Instagram, Creepy's Got Child, TikTok. Voilà. Donc c'est Creepy's Got Child partout? Oui, partout. D'accord, c'est super. Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au terme de notre émission People 2.0. Comme tous les jeudis, à partir de 17h. Je suis comme d'habitude. Hey, tu sais ce qu'il va faire là? Fais un peu, pardon. Bon. Je suis comme d'habitude pour vous servir. Pharaon, a.k.a. Monsieur Talented Boy, a.k.a. le présentateur à 16h perdu, a.k.a. le nom que ma mère m'a donné, Brice Zanga. Juste pour vous servir. On se dit à jeudi prochain avec un nouvel invité, un autre invité, encore un jeune qui sera là pour vous impacter positivement. Qu'est-ce qu'on dit pour la fin, Creepy's? Clap de fin. Voilà. Voilà. À jeudi prochain et on est ensemble. C'est moi qui fais le best, c'est bien. Hey. I'm on the beat, baby that system. C'est les bobos, ma cosa. Ici c'est pas du mitouba. Fais-moi du ma cosa. Maman, c'est les bobos, ma cosa. Ici c'est pas du mitouba. Fais-moi du ma cosa. J'ai pas du temps, mais je vais tout assurer. Dans ce game, je peux beaucoup pardonner. Bam 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 bam, il veut me la faire. Puis à son père, je vais lui rendre fier. Belly, 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 belly. Ah maman bandée, musique qui n'aime pas au Yaten. Maman bandée, musique qui n'aime pas au Yaten. Ah oh, les jaloux batiti to l'envoy. Ah oh, les jaloux batiti to l'envoy. Les bobos ma cosa. Ici c'est pas du mitouba. Fais-moi du ma cosa. Maman, c'est les bobos ma cosa. Ici c'est pas du mitouba. Fais-moi du ma cosa. J'ai pas du temps mais je vais tout assurer. Dans ce game je peux beaucoup pardonner. Amambe, amambe, amambe. La cosa. Amambe, amambe, amambe. La cosa. One sur la joue. One sur la joue. One sur la joue. One sur la joue. I said that's me sur la joue. One sur la joue. Me sur la joue. One sur la joue. C'est les bobos ma cosa. Ici c'est pas du mitouba. Fais-moi du ma cosa. Maman, c'est les bobos ma cosa. Ici c'est pas du mitouba. Fais-moi du ma cosa. J'ai pas du temps mais je vais tout assurer. Dans ce game je peux beaucoup pardonner. I'm on the beat, I'm on the breeze. Baby that system. I'm on the